Salut, voici une conversation typique de jeunes. As-tu vu la nouvelle vidéo de Jessica? Non, moi je regarde pas ça les influenceurs. Pourquoi? Je sais pas, là, ils sont tous superficiels, genre « Allô, t'as-tu vu mon nouveau bikini? C'est sponsor par telle compagnie. » Non, ils sont pas toutes comme ça, il y en a qui sont pas superficiels. Come on, Kevin. C'est la honte de notre génération. Ok, stop, on arrête ça là et on recommence. Pas besoin de vous dire que ça me touche, pas besoin de vous dire que ça fait longtemps que je veux en parler. Tout ça, comme d'habitude, reste mon opinion et je serai ouvert à lire vos commentaires. Aujourd'hui, on parle des influenceurs, une bonne fois pour toutes. J'ai un immense problème avec le mot influenceur. Pour moi, 90% du problème que les gens ont avec le phénomène vient de ce mot-là. Le mot influenceur, pour décrire quelqu'un qui fait du contenu vidéo, photo, textuel sur Internet, c'est une erreur. Guy Lepage, c'est quoi? C'est un animateur, un producteur, un humoriste. Céline Dion, c'est quoi? C'est une chanteuse. Denis Villeneuve, c'est quoi? C'est un réalisateur. Bon, c'est quoi le dénominateur commun de tout ça? On décrit ces gens-là par l'activité qu'ils font au quotidien. Animateur, c'est l'activité d'animer, chanteuse, l'activité de chanter, réalisateur, l'activité de réaliser. Influenceur, c'est l'activité de quoi exactement? D'influencer? Comment on se lève le matin puis on influence? Parce qu'attendez, Guy Lepage, Céline Dion, Denis Villeneuve, ils influencent énormément de gens. Donc pourquoi est-ce que personne les appelle des influenceurs? Parce que c'est pas leur premier métier. Alors pourquoi est-ce qu'on décrit des vidéastes, des réalisateurs, des acteurs, des humoristes, des chanteurs, des entrepreneurs, des photographes comme étant uniquement des influenceurs? À quel moment on s'est dit qu'on allait décrire des gens uniquement par la conséquence de ce qu'ils font, influencer, et non pas par ce qu'ils font? C'est absurde et ça crée énormément de préjugés par rapport aux créateurs sur Internet. Donc comment on appelle les gens qui créent sur Internet si on peut pas les appeler des influenceurs? On les appelle par l'activité qu'ils font concrètement. Puis ça dépend de chaque personne. Il y en a qui sont plus acteurs, humoristes, d'autres qui sont plus vidéastes, réalisateurs, d'autres qui sont plus entrepreneurs. Mettons qu'on prend Jay du Temple, Guylaine Tremblay puis Charles Tisser. Les trois sont très différents, mais les trois font de la télé. Donc on pourrait les appeler tous des télévisionneurs, mettons. Sauf qu'on le fait pas. Parce qu'on sait que c'est trois personnes différentes qui font trois métiers différents. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça pour les gens qui travaillent sur Internet? Je pense que des fois c'est important de séparer comment on décrit les gens et leur plateforme. Parce que des influenceurs qui sont juste influenceurs, ça existe pas. Ou très rarement. En général, les gens que vous connaissez sur Internet, c'est des gens qui se réveillent le matin puis qui travaillent dans un domaine qui les passionne. L'argent et les placements de produits. Parce que ça revient très souvent quand on parle d'influenceurs. Moins de 1% des gens qui créent sur Internet ont l'opportunité de faire des placements de produits. On va parler du 1% qui ont cette chance-là. Au Québec, ça représente peut-être 30 personnes et je veux être transparent. Je fais partie de ce groupe de gens-là qui collaborent des fois avec des compagnies. Pourquoi faire ça? Pour qu'on puisse rentabiliser le temps qui a été investi dans la création de contenu original. Ça marche comme ça pour tous les événements qui ont des commandites, pour tous les films qui font du placement de produits, pour la télé qui a 8 minutes de pub pour 22 minutes d'émission. Quand on a un produit qui est gratuit, la seule façon de le rentabiliser, c'est d'avoir de la publicité. C'est un petit peu un challenge parce qu'il n'y a pas encore de modèle économique stable avec Internet. Donc le 1% de gens qui ont cette chance-là de pouvoir collaborer avec des compagnies, ils le font seulement pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer de produire du contenu. Un placement de produit, c'est pas nécessairement négatif, ça peut même ajouter à la qualité de la vidéo. C'est au créateur d'accepter seulement les collaborations qui vont marcher avec son type de contenu, ses valeurs, et c'est à nous tous de juger de la pertinence de ce qu'on voit sur Internet. D'ailleurs, c'est obligatoire de spécifier #ad ou #pub sur du contenu qui est sponsorisé. L'important à garder en tête, c'est qu'il y a très peu de gens qui peuvent aujourd'hui gagner leur vie en faisant du contenu sur Internet. La structure légale par rapport à ça est pas encore super claire non plus, donc à suivre avec notre jugement à tous. Conclusion, sur Internet, vous êtes complètement libre de regarder les contenus que vous voulez regarder, de suivre les gens que vous voulez suivre. Il y a personne qui va vous dire quoi faire. Ce qui est important, je pense, c'est juste de se demander, cette personne-là, quand elle se réveille le matin, elle fait quoi? C'est quoi son activité concrète? Ça n'existe pas influenceur comme premier métier, c'est un deuxième métier, c'est une conséquence. Ok, je prends la guitare pour la conclusion. Puis c'est même pas une question d'Internet. Internet, on s'en fout. Tu sais, j'ai pas envie de défendre Internet. J'ai envie de défendre ceux qui créent. Ceux qui travaillent, ceux qui se lèvent le matin puis qui sont passionnés. Puis en dessous des clichés, il y a une immense majorité de gens qui travaillent extrêmement fort sur Internet. Il y a trop de gens qui ont peur de se lancer à cause de ces clichés-là. Ça serait con de se tirer une balle dans le pied en ridiculisant un média qui nous appartient. J'ai pas la prétention de vouloir éliminer le mot influenceur, mais s'il y a quelques personnes qui déjà commencent à utiliser des mots un peu plus précis, ça sera déjà ça de fait.
Abonne-toi, tu peux laisser un pouce bleu, tu peux partager la vidéo comme toujours. Merci, on se revoit très bientôt.